Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 septembre et je vous tourne cette vidéo, c'est pour un petit podcast sur les cousettes réalisées juillet-août, enfin depuis un mois et demi. J'ai pas réussi à coudre grand-chose, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ma fille est venue avec mes petits-enfants. Donc j'en ai vraiment profité un maximum, j'étais heureuse, surtout que, étant donné qu'elle habite à Saint-Étienne, on se voit pas beaucoup. Donc je n'ai pas trop approché mes machines. Concernant ma précédente vidéo, je voulais tous vous remercier. Vous avez été nombreux à vous abonner et j'ai eu de super commentaires et franchement dit, ça me va droit au cœur. Donc moi je suis toujours Rachel, des cousettes de Mamie Rachel. Je me suis créé un compte Instagram, hein. Enfin, on déconne plus parce que là maintenant Mamie se met à la page et où j'essaye de poster des photos des réalisations que je fais pour mes petites filles, pour moi. Parce que j'ai essayé de tourner une vidéo et d'insérer des photos. Et en fait, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Et pourtant, j'ai regardé pas mal de podcasts concernant les montages vidéo, les tutos qui sont super bien expliqués. Mais moi, je suis vraiment une quiche et je n'y pige rien. Donc à la précédente vidéo, vous m'avez demandé de vous faire un retour déjà sur la qualité des tissus Emers, sur ce que j'en pense, et vous m'avez demandé de vous les montrer portés. Donc comme je n'arrive pas à insérer de photos, j'ai mis Chéri à contribution, il faut bien qu'il bosse un peu lui de temps en temps, et je lui ai demandé de filmer pendant que je portais les cousettes que je vais vous présenter. Et comme ça, j'y rajouterai à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, il y aura pas, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Et aujourd'hui, ça sera quand même assez rapide. Donc, je coupe 2 minutes et j'arrive. À tout de suite. Et me revoilà. Donc, aujourd'hui, je porte un t-shirt plantain. Il faut savoir que les t-shirts que je fais pour moi, c'est que du plantain. Parce que là, franchement, j'ai trouvé le t-shirt qui me convient pour que je sois à l'aise, pour ma morphologie. Et voilà, j'ai pas envie de me casser la tête à reprendre d'autres t-shirts. Celui-là, il est parfait. Donc, c'était un des tissus Emers que je voulais vous présenter dans mon premier podcast et qui avait été remplacé par un autre par erreur, où il y avait une erreur dans la commande. Donc je le redis, Emers a été hyper réactif, a été très 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 professionnel. C'est qu'ils m'ont permis de garder le tissu qu'ils m'avaient envoyé par erreur et ils m'ont renvoyé celui-là. Donc mis à part la boulette où j'ai mis le short noir de mon mari dans la machine à laver avec ce t-shirt, le t-shirt il est impeccable. Je vous le montre. Donc, moi je trouve qu'il me va bien, il me sert pas. En sachant qu'en haut j'ai quand même une carrure de camionneur et que il me faut du 52. Je suis assez carré au niveau des épaules et je le trouve bien. Le seul truc c'est qu'en général je rajoute la longueur du t-shirt parce que j'aime bien que ça me descende en dessous du ventre. J'aime pas quand les t-shirts s'arrêtent à la ceinture du pantalon, je sais pas, ça me gêne, ça me dérange. Donc, tous les t-shirts plantain que j'ai fait, là, je vous ai montré, 1, 2, 3 et 4, ont été portés au boulot, ont été lavés, ont été séchés ou à l'air libre ou au sèche-linge. Ils n'ont pas bougé. Donc, la qualité du tissu de chez Emers, franchement dit, c'est tip top. Je recommande ce site à 100%. Moi, perso, le mois prochain, j'ai une nouvelle commande. Donc on va commencer par la première cousette que j'ai portée dans la vidéo. C'est ma combi Sirocco. Alors je suis hyper ravie. J'ai réussi à me la coudre. Elle est magnifique avec le tissu, le punta de chez Driesenstoffen. Et il a un rendu, mais je vous dis pas, enfin moi je le trouve vraiment, vraiment, vraiment superbe. Voilà.
Il est hyper bien apporté. En l'enlevant, quand je l'ai cousu, j'ai mis une petite épingle parce que j'ai remarqué que la poche, elle était partie de la couture de la ceinture et du bas de pantalon. Mais bon, c'est pas grave, je vais la recoudre. Et puis, en fait, je l'avais faite celle-là parce que nous avions prévu la semaine passée une soirée entre collègues, une soirée pizza. Et je me suis dit, waouh, putain, ouais, chouette, je vais pouvoir mettre ma nouvelle combi. J'étais tout happy. Donc du coup, j'ai trimballé chéri dans les magasins de chaussures, je me suis acheté 2 paires de pompes et quand j'ai mis la combinaison avec les chaussures, j'ai dit non mais c'est pas possible, ça passe pas. Ça va pas. Enfin, moi, je n'ai pas aimé l'effet donné par les chaussures que j'avais achetées. Donc du coup, ben, j'ai porté un plantain avec un jeans pour aller pour cette soirée avec mes collègues. Mais bon, c'est pas grave. La sirocco est cousue et j'aurai toujours l'occasion de la reporter. Voilà, je suis de nouveau là. J'ai dû couper assez rapidement avec la présentation de ma sirocco parce que je me suis en fait rendu compte que j'avais la batterie qui commençait à se décharger. Voilà, donc on va continuer un peu ce bilan couture avec la blouse Rachel que j'ai achetée de chez Makerist, que j'ai fait avec le Bengaline Stretch de chez Driesen-Stoffen. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron? Le patron, il est pas mal. Il n'y a pas trop de difficultés, mis à part l'empiècement du col. C'est là où j'ai un peu galéré. En fait, je crois que j'ai inversé. J'ai mis la parmenture du col à l'extérieur, alors que j'aurais dû la mettre à l'intérieur et la remonter. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Voilà. Comme ça. Les fronces au niveau des manches, ça a été. Le reste, ça n'a pas posé vraiment de problème. La blouse, elle est super bien, elle est super jolie. Euh, Par contre, le tissu que j'ai utilisé, au départ, j'avais un coup de cœur pour ce tissu et puis je me suis dit, c'est le tissu qu'il faut pour la blouse. Mais en fait, enfin, je sais pas comment vous dire, je le trouve, il est lourd à porter. Il est lourd à porter et je pense qu'une popeline serait beaucoup plus... D'utiliser une popeline, ça serait beaucoup plus judicieux. Et il y a un autre truc qui me dérange un peu, en fait, c'est... Il y a des fronces en haut, à la tête de manche, et il y a des fronces en bas, au poignet. Et alors, je sais pas si c'est maintenant parce que le tissu est lourd, j'ai l'impression d'être une bonbonne dans les manches. Je sais pas, vous savez, les bonbons berlingots, là, euh, je vais commander du tissu chez Driesen-Stoffen. J'ai vu deux, trois popines qui étaient assez sympas. Je vais essayer de la refaire avec les fronces. Et si ça ne me convient pas, bah, je pense que je vais repatronner et en fait réduire les manches de manière à ce que je n'ai pas à les froncer là en bas au poignet et que bah, je ferai une petite patte au niveau et puis des boutons pression à la fermeture des poignets et des bracelets de manche. Mais autrement, bah écoutez, je trouve qu'elle est pas mal. J'ai pas encore mis de boutons derrière dans la patte de pliage du dos, là, parce que en fait, j'ai pas beaucoup de boutons et j'ai pas trouvé, enfin, dans ce que j'ai, il y avait vraiment rien qui me plaisait. Donc, on va bientôt, de toute façon, aller faire un petit tour à Strasbourg et j'irai regarder. Si je trouve des petits boutons qui pourraient correspondre à cette blouse. Je vais la porter, hein, on est d'accord, elle est pas mal. Je vais la porter, mais elle est trop lourde. Je pense que je vais utiliser un autre tissu pour la prochaine. Donc ensuite, j'ai mes t-shirts plantains. Voilà, donc toujours acheté avec les tissus au tissu Emers. Voilà, celui-là, il est magnifique. Ah, vraiment. Je vous l'ai déjà dit, je suis une fan des fleurs. Hein. Tout ce que je peux, quand je peux acheter du fleuri, j'achèterai du fleuri et j'adore ça. Alors, il suffit qu'il y ait encore du mauve ou du rose dedans, donc c'est jackpot. Voilà.
Que dire de plus? Je l'ai souvent porté au boulot, je l'ai lavé, oh, je sais pas, ça fait 5 semaines que je l'ai cousu. J'ai dû le porter 2 fois par semaine, il a été lavé, il a été séché et il n'y a eu aucun problème par rapport au maintien du tissu. Il n'a pas rétréci, enfin bon, franchement, il bouloche pas, il est, il est pas mal. Je suis désolée, je bafouille, mais voilà, c'est franchement dit un site que je recommande de toute façon à 100%, je l'ai déjà dit, et je pense que de toute façon, il y aura des... je vais nous refaire un panier, je pense, pendant mes vacances. Ensuite, toujours de chez Tissu MR, c'est toujours un plantain. Donc là, c'est un petit flop pour moi. C'est mon tissu boubou. Voilà, mon petit tissu avec les bulldogs que j'adore. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je rallonge mon patron de 5-6 cm pour que qu'il me descende un peu plus bas que la braguette. Et là, j'ai oublié. J'étais tellement pressée de couper mon t-shirt, de me coudre mon t-shirt boubou, que j'ai oublié. Et du coup, écoutez, j'ai rallongé avec du bord-côte de Nîmes que j'avais acheté, je crois. Ah non, je ne sais plus si c'est Triesenstoffen ou c'est Tissu MR. De toute façon, c'est un des deux. Et en fait, ça fait un peu plomb-plomb. J'aime pas. J'aime pas. Bon, ce t-shirt-là, il va être... je vais le prendre pour mettre au boulot. Hein. On va pas non plus le laisser dans un coin dans l'armoire. Ça serait dommage, surtout au prix du tissu. Mais c'est vrai que là, j'ai déconné parce que, voilà, trop pressée. J'avais pas la tête à ce que je faisais. J'ai placé mes patrons, tac, tac, tac. J'ai coupé. Je me suis rendu compte après que j'avais coupé trop court. Mais bon, c'est pareil, je l'ai porté quand même 3 ou 4 fois pour aller bosser. Puis vous voyez, hein, ça bouge pas. On voit pas de bouloche. Les coutures tiennent bien. Vraiment, le tissu, il est parfait. Donc, du coup, comme j'avais pris 2 mètres, je me suis dit, bon, ma cocotte, maintenant, tu vas faire attention. Tu vas faire doucement. Et du coup, je me suis recoupé un plantain, donc celui-là que je vais pouvoir utiliser quand il fera frais, que j'ai déjà porté là la semaine passée parce que bon, on avait des températures qui étaient un peu limites. Et celui-là, il a été coupé perfect. Voilà. Donc celui-là, je l'ai porté 2 ou 3 fois déjà. Il est bien avec le jersey de Nîmes. Moi, je trouve que ça va super bien ensemble. Et du coup, il me restait des tissus. Et ben, j'en ai fait pour mes petites chéries. Regardez. Alors ça, c'est un suite-romy pour Ruby, la petite dernière. Donc là, j'ai un bord-côte rouge avec le de Nîmes, les manches en de Nîmes. Le dos aussi, je l'ai fait avec le jersey uni. J'ai le même pour Jade. Voilà. Seulement là, j'ai pris le bord-côte un peu jeans comme ça, hein, qui est... Voilà. Et j'en ai fait un pour Gwenaëlle, mon autre petite fille, qui l'a déjà ramené avec. Et mais c'est pareil, c'est le même, hein, bord-côte rouge. Voilà. Ensuite, j'ai passé une commande. Attendez, je vais chercher la facture, je vais vous dire le site. Je m'excuse. Sur un site que je ne connaissais pas, qui s'appelle Lilo Tissu. Et en fait, je cherchais du tissu Miraculous Ladybug, un des dessins animés préférés aussi de mes petites filles, et je l'ai trouvé sur ce site-là. Donc du coup, j'en ai pris 1,35 m
1,50 m. Et il était à 8,50 € le mètre. Voilà. Donc, bon, celui-là, il n'est pas terminé. Il est en attente. Vous voyez, un petit coccinelle, là, avec ses... Je sais pas comment que ça s'appelle. Miraculous. Donc, celui-là, il est en attente de finition. J'ai encore le bord-côte en haut, en bas et les manches à faire. Et celui-là, il sera pour Jade. Et quant à Gwenaëlle, elle a déjà eu le sien. Et elle a dit, oh, c'est trop bien, Babi m'a fait du ladybug. Alors, elle était hyper ravie, et puis j'en suis contente. Quand je la vois sauter, et qu'elle me dit que ce que je fais est bien, ah bah, voilà, j'ai ma récompense. Je coupe 2 minutes, j'arrive. À tout de suite. Et voilà, je suis de retour, désolée. Chéri m'appelait, il avait une question à me poser. Quant au repas de midi, il faut bien manger. Là, il est... je sais pas, il doit être 10h30, 11h moins le quart. Donc, mais le repas étant prêt, je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter. On allait réchauffer. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple. Un petit rôti, sauce au vin blanc, crème, champignons et des pâtes. Donc, je continue sur un t-shirt que j'ai fait à, justement, Chéri. De Super Bison, le patron Ted. Donc là, je l'ai fait en t-shirt. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas mis, je vous le montrerai pas porté par mon mari parce qu'il ne voulait pas aller sur la vidéo. Il m'a dit, moi, c'est pas mon truc. Bon, on va pas... Je le mets pas mal à contribution, donc je ne vais pas non plus... le jour où j'arriverai à insérer des photos dans mes vidéos, je vous mettrai les photos des habits portés que je fais à mon chéri. Donc, aucune difficulté à la couture. Donc là, j'ai pris le patron t-shirt manche courte. Voilà. Et j'ai encore... maintenant, je vais couper le sweat bleu que j'avais acheté... que j'avais acheté chez Driesenstoffen pour lui faire le suite avec l'espèce de col camionneur, parce qu'il aime bien ce modèle. Et bon, c'est le jersey, c'est aussi un des jerseys tie-dye de chez DS, donc il les aime bien, hein, il me les porte souvent, je suis contente. Là, maintenant, je vais voir lui acheter du tissu. Enfin, je vais changer un peu de registre parce que j'en ai marre d'avoir toujours les mêmes. C'est quand même un peu la même forme. Et puis ils ont deux sortes de couleurs. C'est soit du noir gris, soit du bleu noir. Et il en a 3 ou 4 de chaque. Donc là maintenant, j'ai dit stop. On va chercher un autre, d'autres motifs, d'autres tissus. Mais bon, il est assez difficile. En général, ce qui me plaît à moi ne plaît pas à lui. Et ce qui plaît à lui ne me plaît pas du tout. Alors, quand j'ai un truc qui me plaît pas, j'aime pas le coudre. J'aime pas le coudre. Donc, on a énormément de mal à se mettre d'accord sur ce qu'on va faire. Mais c'est pas grave, on va trouver. Donc, là, je vais vous montrer un patron Luna de Super Bison avec le jersey de coton de chez Emers, fleur de cerisier. Voilà. Donc celui-là, il est destiné à Anaïs, une super copine, qui le trouvait joli, qui a commandé le tissu. Voilà. Et donc là, mes prochains repos, je pense aller la voir et puis je lui remettrai. Puis on fera une photo et puis si j'arrive pas à insérer, je la mettrai sur Instagram. De toute façon, je vous donnerai... le lien de mon compte Instagram en bas dans la barre de description. Et dernière cousette que je vais vous présenter, c'est le t-shirt See You at 6. Bon, il est pas mal, mais je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis plantée en beauté. Je sais pas. Je suis un peu déçue. Hein. Niveau du patron, il est impeccable. Hein. Ça n'a rien à voir avec le patron. C'est moi, je sais pas ce que j'ai mesuré, mais enfin, quand je l'ai essayé, j'ai dit, ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors là, je vous le montre. Il n'est pas encore terminé. Donc, l'encolure est faite.
Il y a des belles emmanchures, des beaux poignets de manches, j'aime bien, ils sont grands. Voilà. Mais là où ça, c'était un peu, c'était en bas. En fait, il fallait faire une bande pour mettre en bas. Et la mesure de la bande, quand je l'ai cousue, en fait, ça revient un peu comme la blouse Rachel. En fait, j'ai l'impression d'être un berlingot. Alors du coup, j'ai coupé et je vais faire juste un ourlet. Je vais faire un rentré, un ourlet au point élastique et puis c'est tout. Le seul problème pour lequel je le finis pas, c'est que j'ai pas de couleur bordeaux dans mes fils et donc il faut que j'aille à Strasbourg rechercher du fil qui va avec parce que là j'ai du rose, du mauve, du blanc, du noir. Et ça me plaît pas trop. Déjà que j'ai dû le surjeter au rouge, ça me dérange. Alors déjà, quand il y a des trucs comme ça qui me dérangent, j'ai du mal après à finir mes cousettes. Mais bon, c'est pas grave, je vais le terminer et puis j'ajusterai pour le prochain parce que c'est vraiment dommage, le patron il est super génial. Et je vais en refaire. Le tissu, c'est un jersey de viscose. Et je sais pas, est-ce que c'est peut-être parce que c'est un peu plus souple que le jersey de coton? Est-ce que j'ai cette impression? J'en sais rien. J'en sais rien. Donc, on verra pour le prochain. Le prochain, ça sera un jersey de coton. Et puis, on verra ce que ça donnera. Et ben voilà. Voilà, j'ai terminé. J'ai pas fait grand-chose là pendant ces 5 6 semaines. Mais je vais reprendre petit à petit. J'ai encore pas mal de projets qui sont en cours. Avec déjà il y a la robe Magnolia de Dirando qui n'est pas encore coupée. Et j'ai deux suites aussi en prévision, un pour chéri, un pour moi. Et je pense que là, je vais m'y mettre tranquillement cette semaine à faire les découpes et la couture par après. Là, c'est pareil, j'attends parce que j'ai pas les fils de surjeteuse qui sont, enfin, c'est pas les mêmes, mais disons qu'ils sont assortis, on voit pas trop la différence parce que je vais pas mettre du noir sur un tissu un peu taupe, ça me déplaît. Donc je vais chercher des cônes de surjeteuse pour les assortir à ces tissus. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon dimanche. Et vous qui nous rejoignez, qui me rejoignez, qui regardez ma vidéo pour la première fois, ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé, bien sûr, mettre le petit pouce en l'air et un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais à tous de très très gros bisous et encore mille merci de me suivre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye.